Ok, super. Donc, petit témoignage concernant une des dernières vidéos que j'ai faites où je disais que j'allais déménager de nouveau. Et je voudrais juste revenir sur ce qui est là pour moi, non pas pour mettre mon histoire en avant, mais sinon pour effectivement témoigner de tout ce que je partage sur cette chaîne depuis le début. Le fait qu'on est soutenu, le fait que quand c'est juste pour toi l'action que tu poses, la vie répond à cette vibration et te propose quelque chose de juste. Donc, le fait que tes besoins soient nourris, quoi. Donc effectivement, cette situation, si je remets le cadre, j'ai posé la décision de mon départ il y a 2 semaines. C'était pas du tout prévu il y a 2 mois ni 1 mois. Les choses se sont enchaînées avec une vitesse assez oufissime. Il y a eu effectivement tout un tas de révélations dans les différentes parties des personnes avec qui j'habite, qui fait que bah moi c'est pas ce que je veux en fait. Je suis pas en train de fuir un problème et de me dire je me casse, mais je suis en train de fuir un problème quand même, dans le sens où je peux pas interagir sur le problème. Donc voilà, quand j'ai trop chaud dans la voiture, j'ouvre la fenêtre. Bon bah, quand j'ai trop froid dehors, je peux pas interagir sur la qualité du ciel, tu vois. Bah voilà, par contre, si j'ai trop froid dehors, je peux rentrer dans une maison, je peux mettre un manteau. Bah voilà, c'est ça. Là, je peux pas interagir sur la météo globale. C'est au-delà de mes capacités. Donc effectivement, j'ai pris cette décision il y a 15 jours de partir. Je suis dans un coin géographique où il semblerait que il y ait une crise du logement, c'est bouché, bouché, bouché de partout. On trouve très peu, tout le monde galère. Je ne sais plus si je vous avais raconté, mais moi, comment je suis arrivée en Dordogne, c'est qu'avant, enfin, quand je suis arrivée là où je suis et où j'étais, c'est qu'un matin, j'étais plutôt du côté de Périgueux, et un matin, il y a les Zézis qui m'appellent. Alors, qu'est-ce que c'est les Zézis? C'est un village pas très loin. Comment les Zézis peuvent m'appeler, sachant qu'ils n'ont pas de numéro puisque c'est un village? C'est que dans mon cœur, ça fait les Zézis, les Zézis, les Zézis. C'est ok, bon bah j'y vais. Moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition, donc j'y vais, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Je démarre le camion, et puis j'avais un pote de l'Aude qui m'avait dit, si jamais tu vas dans le Périgord, dans lequel je suis, qui a une couleur dont je me rappelle plus, je crois que c'est le vert où je suis. J'ai une super amie avec qui tu t'entendrais bien, ce serait chouette que tu l'appelles. Donc j'ai appelé cette super magnifique personne quand je suis partie de Périgueux pour dire voilà, je passe dans le quartier si jamais t'es là. Je l'ai rencontrée, je suis restée 2 jours chez elle, c'était chouette, et puis après je suis repartie 2 jours en camion dans le quartier, et après on s'est retrouvés à Saint-Cyprien. Il y avait un café associatif dans lequel il y avait un tableau sur lequel on pouvait inscrire des choses, des demandes, des propositions. Et là, il y avait une affiche d'un logement tout en un, dans un milieu très forêt, très nature, matériaux écologiques et tout ça. Moi, je dis, tiens, pourquoi pas, bah, j'appelle. La personne me dit, je viens tout juste de quitter cet endroit et d'avoir déposé l'affiche. Je dis, bah, je pense que nous avons rendez-vous. Chose à laquelle la personne me répond, je pense aussi. Donc, je la rencontre le lendemain. Et en fait, quand je suis allée aux Zézis, depuis Périgueux, moi j'étais en caravane, je me suis pas dit je déménage, hein. J'étais ouverte. Et en fait, bah boum, j'ai su en ces 4 jours que j'allais déménager, que c'était là-bas, et que c'était dans le logement que je suis allée visiter, que ça allait se poser. Je suis restée 1 an dans ce logement. Je ne l'ai pas cherché, ce logement. Et les gens qui étaient là, mais attends, mais toi tu débarques dans un quartier comme ça, tu cherches pas à t'installer, tu trouves un logement qui plus est magnifique. Tu trouves un lieu où pratiquer, ça va, ou 2, 2, 3 quoi. Je dis, bah oui, ça va, dans le sens où quand on est aligné à soi, quand on s'écoute, quand on fait de la place, il y a quelque chose qui peut nous traverser, qui peut nous guider. Donc oui, ça va. Et effectivement, j'ai passé 1 an dans cette maison, c'était super chouette. Et puis à un moment, j'ai senti que c'était le temps de fermer cette page. Un matin, je me réveille en décembre, je sais que ça va être fini ici, je sais que je vais investir un espace en colocation. Le soir même, je discute avec des gens et je sais que c'est avec eux que je vais habiter. Comment je le sais? Parce que dans mon corps, il y a tout qui s'ouvre. Ça ne veut pas dire que l'expérience est confortable sur le papier. Ça veut dire qu'il y a une justesse dans l'expérience qui fait que c'est ici que ça se joue. Mais c'est merveilleux. Et voilà, c'est pour ça que moi je répète sans arrêt, je ne fais pas de choix vraiment dans la vie. Tu vois, je réponds aux élans. Qui est-ce qui ferait des choix dans la vie? Ces petits moi-je qui voudraient plutôt se goûter comme ci que comme ça, quoi. Et je comprends qu'effectivement, dans cette société illusoire, on pense que le petit moi-je, il a un pouvoir et que c'est beaucoup plus sécurisant. Mais le pouvoir, il est dans notre centre, il n'est pas dans les petits moi-je, il est au cœur même de cette vie qui nous traverse en permanence.
Et donc, bah, j'ai investi cet espace de colocation. Donc, je répète, même si sur le papier, c'est pas très confortable parce qu'il y a des facteurs qui font que bah, c'est pas très optimal comme configuration, j'y vais parce que je suis comme ça. Et bah voilà, il semblerait qu'effectivement, voilà, je suis arrivée mi-janvier, je pars fin avril. C'est quand même pas une expérience qui aura duré des milliers des cents, hein, 2 mois et demi. Mais 2 mois et demi, ok, c'est suffisant en fait. Et du coup, quand je suis revenue il y a 3 semaines et que je m'étais absentée une semaine, je sens que dans cet espace, il y a l'énergie du mouvement qui pointe en moi. Alors je ne sais pas si c'est physiquement je vais partir ou s'il y a dans mes colocs une configuration qui fait que quelqu'un va partir, mais il y a du mouvement qui est en train de s'inviter dans mon dedans, je le ressens. Et donc je rentre ici un samedi, puis je sens l'énergie assez électrique, et je dis oh là là, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et le dimanche matin, je me casse de chez moi, je vais voir une pote, puis j'ai pas du tout envie de rentrer chez moi, donc je dors chez cette pote. Bah, cette pote que j'ai rencontrée en arrivant ici. Et je lui raconte en fait qu'il se passe des trucs dans ma maison que j'ai pas du tout envie de vivre et que peut-être je vais bouger quoi. Je dis ouais, c'est marrant que tu me dises ça parce que moi, il y a une personne hier qui m'a parlé du fait que peut-être elle cherchait une coloc. Voilà, elle va pas mettre d'affiche ni d'annonce parce que c'est tout frais dans sa tête. Ah ouais? Bah, vas-y, tu me files son numéro. Je vais pas précipiter la chose, tu me donnes l'info, je vais rester avec plusieurs jours. Voilà, dans ces plusieurs jours où l'énergie du mouvement pointe en moi, il y a plein de trucs qui se dessinent. Ouais, je reprends le camion, je pars en goguette, je pars à l'aventure. Ça, c'est la joie exacerbée chez moi qui récupère toutes les expériences pour faire en sorte que tout soit beau, tout soit joli et qu'il n'y a pas de soucis. Sauf qu'au fur et à mesure que je me dis ça, j'entends une autre partie de moi qui me dit non, je crois que j'ai quand même des besoins d'avoir un toit, d'avoir un espace où m'ancrer un peu plus, d'autant plus que dans le secteur géographique où je suis en train de mettre des trucs en place, donc j'ai pas envie de tout recommencer. Donc j'étais là, ah oui, c'est vrai, j'ai pas envie de tout recommencer. Et c'est à partir de ce moment-là que du coup, le numéro de téléphone que j'avais dans mon répertoire sonnait plus juste. Donc j'ai appelé cette personne une première fois, qui n'a pas répondu. J'ai appelé le lendemain, qui n'a pas répondu. J'ai laissé un message pour expliquer que bah voilà, j'avais une amie qui m'avait parlé d'elle, que je serais éventuellement intéressée pour chercher, pour vivre en coloc. Donc voilà, que ce serait bien qu'on se rencontre. Donc effectivement, elle me rappelle. Et puis bah, je la rencontre le lendemain. Et puis on va passer 3h30 ensemble. Et en fait, il y a plein de convergences sous plein de latitudes. Une grande douceur, une grande délicatesse, une grande lenteur, une grande sécurité, un terrain magnifique, une vallée magnifique, à un quart d'heure de là où je suis actuellement. Donc je ne bouge pas très loin non plus. Dans un environnement très calme. Et en fait, bah, je vais y habiter. Je vais y passer les 4 premiers mois en camion, ce sera plus confortable pour tout le monde. Comme ça, elle aura son espace parce qu'elle a aussi des choses à gérer en ce moment. Puis moi, je ne serai pas au cœur de ce qu'elle traverse. Donc c'est aussi cool, avec cette liberté d'avoir mon camion, d'être de mon côté, chez moi tranquillou, et de se rencontrer posément. Et au mois de septembre, voilà, il sera proposé que j'investisse le lieu, dans la chambre, dans une chambre, tu vois. Et peut-être, d'ici septembre, il va se passer plein de choses, mais je veux dire, ce sera plus sécure pour se rencontrer. Et donc, tu vois, manière de dire qu'en fait, j'ai rien cherché dans tout ça. J'ai rien cherché. J'ai tout trouvé par contre, parce que j'étais disponible. Alors que j'en conviens, on va me dire, bah ouais, mais quand même... On pourrait me dire plein de choses d'ailleurs, mais je m'en fous complètement en fait. On pourrait me dire, attends, c'est facile, dès qu'il y a une difficulté, parce qu'on me l'a dit, dès qu'il y a une difficulté, tu te casses. Bah, c'est pas du tout ça dont il est question, puis j'ai rien à prouver à personne en fait. Donc je ne fais pas ça pour plaire à qui que ce soit, je fais ça parce que c'est juste pour moi. Je sais très bien pourquoi j'étais ici pendant cette période où j'étais ici, parce que j'ai permis à cette situation de se goûter dans cette configuration-là aussi, et que j'y ai apporté ma présence et que ça a fait une différence. J'ai glané beaucoup d'enseignements, j'ai pensé beaucoup de blessures aussi. Donc je me suis rencontrée aussi dans cette configuration. Alors bien sûr qu'on pourrait dire que c'est un échec, bien sûr qu'on pourrait dire... oh là là, bah bravo, bien sûr qu'on pourrait se dire que l'humanité, bah quand même, c'est potéros. Et bah oui, on pourrait se dire tout ça. On pourrait se dire aussi que bah, j'ai appris plein de trucs, que je reste dans le quartier, que j'ai trouvé un autre endroit, que j'ai trouvé une autre personne magnifique à rencontrer dans un cadre plus posé, avec juste une autre personne et pas 3 ou 4 colocs. Et c'est peut-être le mieux pour moi en tout cas. Et je voudrais juste dire ça parce qu'en fait... il y a tout qui est pris en charge à chaque fois, mais il faut accepter de lâcher prise, accepter de ne pas essayer de résoudre un problème.
n'y a pas de problème d'ailleurs, il y a juste des situations sur lesquelles tu peux interagir ou pas et qui te sont coûteuses ou pas, tu vois. Et là, moi, je suis arrivée dans une configuration ici où c'était trop coûteux énergétiquement parlant. Donc, bien évidemment que ça m'a permis aussi cette expérience de me dire, attends, je fais quoi? Je me tords encore pour, ou je me redresse et je dis, c'est pas ça ce que je veux. Et j'ai vécu des trucs de ouf. Je me suis barrée au cœur même d'une réunion, quoi. Chose que j'ai jamais fait, mais je trouvais que c'était tellement pas juste ce qui se dessinait que ben je me suis barrée pour montrer mon mécontentement parce que la discussion n'était pas possible en plus. Il y avait trop de déclenchement émotionnel. Donc bien évidemment, moi j'aurais pu aussi taper du poing et puis dire parce que j'étais un petit peu activée. Mais non, je me suis barrée en fait. Je suis allée dans les bois, je me suis prise en charge. J'ai contacté toute cette injustice que je vivais là. J'ai ressenti, j'ai crié, j'ai dansé, j'ai mis en mots jusqu'à ce temps que je me sois calmée. Et alors j'ai intégré la maison et j'ai dit je m'en vais. Tout posément, avec beaucoup d'amour. Il n'y a personne qui est coupable, si tu veux, de la situation en fait. Il y a juste des immaturités émotionnelles dans certaines configurations humaines qui font que, bah voilà, c'est comme ça que ça se joue et que j'ai pas envie de composer ni de faire de concessions sur la qualité du lieu de vie dans lequel je suis. Mais tu vois, pour un lieu qui semble être assez bouché au terme de logement, voilà, en 1 an et demi, j'ai déménagé 3 fois. Et je sais qu'il y en a qui galèrent, hein. Je sais. Et je voudrais juste interroger ces personnes qui galèrent, depuis quel espace vous œuvrez, quoi, depuis quel espace vous vivez, en fait. Est-ce que vous êtes connecté à quels espaces, quoi. Parce que moi, j'avoue que plus j'avance, moi, je cherche à faire rien, quoi que ce soit, sinon à être pleinement, moi, pleinement là, autant que faire se peut, et à être juste en vigilance, que l'expérience qui m'est proposée me corresponde. Voilà. Et en fait, on te demande pas trop ton avis, hein. La vie te place là où tu dois être pour ton évolution et pour le bien commun de tous. Donc voilà, c'est une question de foi, vraiment. Moi, depuis assez longtemps, je sais qu'il y a une justesse incroyable qui me prend en charge à chaque instant. Je sais que, voilà, si j'ai loupé un train, c'est peut-être parce que j'ai évité un accident. Il y a plein de trucs dans ma vie que j'ai expérimenté, mais peut-être que toi aussi, qu'en fait, il y a une justesse. Les choses ne peuvent pas se passer autrement que la façon dont elles se passent. C'est tout, il n'y a pas de jugement à poser, en fait, c'est mathématique, l'univers, tu vois. Vraiment, c'est juste qu'il y a des enseignements à glaner. Et tant que tu veux pas, tant que tu ne peux pas, que tu ne veux pas ou que tu n'as pas appris la leçon, on va te reproposer l'expérience sous une autre forme, avec la même essence, qui sera juste rencontrer toi. Et je sais que la rencontre, elle est rendue compliquée par les peurs que l'on rencontre. Et que les peurs que l'on rencontre, il faut les rencontrer, les traverser, pas les justifier, pas les analyser, pas les expliquer, pas les mettre de côté, pas leur laisser toute la place, non, les ressentir. Donc voilà, je voulais juste témoigner de ça parce qu'effectivement, il y a un plan divin qui n'est nulle part qu'à l'intérieur de toi. C'est pas à l'extérieur, hein. Il y a personne qui m'a dit dis donc, je te sens pas très bien, ce serait bien que tu partes, hein. Non, puis moi-même au début, quand j'ai senti l'énergie du mouvement, j'étais là, oh non. Un redéménagement, un repatati patata, et c'est ok d'être blasé de toutes ces démarches, c'est ok. N'en demeure pas moins que je sais la justesse de l'expérience. Et c'est tout aussi juste de se dire ah mon Dieu, encore ci, encore ça, c'est de l'énergie. Bon bah c'est ok, hein. J'en ai. J'arrête juste pas de dormir, mais j'en ai. Non, non, mais je veux dire par là, à travers ce témoignage, je voulais juste te montrer qu'en fait, j'avais fait une vidéo à l'époque, à un moment donné, arrête de chercher et accepte de trouver. C'est ça. Donc ça revient là-dessus, quoi. Cherche pas, trouve. Trouve la paix à l'intérieur de toi. La cherche pas à l'extérieur, trouve-la, elle est là. Qu'est-ce qui fait que c'est pas possible de la trouver? On s'en fout. Trouve-la. Prends un espace, fais quelque chose qui te recentre, qui te concentre. Comme je t'ai dit, il y a différentes choses qui peuvent nous concentrer. Et depuis cet espace paisible, l'information va se révéler d'elle-même. Tu es ta propre source, tu as tout en toi, ça veut dire que tout est là. Mais c'est vrai que si tu es comme ça, tu peux pas voir. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut faire de la place, il faut faire de l'espace.
il faut prendre en considération que tout est déjà là. C'est vrai. C'est un fait. C'est un fait. Et que quand tu te connectes à là, tout est à l'extérieur. Là aussi. Donc voilà mon ami, c'est vraiment une question de foi, j'en conviens, une question de confiance. Mais la confiance, elle doit d'abord émaner de toi. Et quand tu sens que l'expérience, elle te draine, fais-toi confiance. Et c'est pas de composer plus que de raison. T'as tes limites, t'as tes besoins. Voilà, point barre. On va se prendre vraiment comme un être humain très primaire, très simple. T'as des besoins, t'as des envies. Et est-ce que la façon dont tu vis ton quotidien répond à ses besoins et à ses envies? Les besoins sont assez simples, hein, en fait, vraiment. On a besoin d'être vu, on a besoin d'être aimé, on a besoin de nourriture, on a besoin d'un toit, on a besoin d'être entouré, on a besoin d'être seul, on a besoin de nature, on a besoin de connexion. On a besoin de pas mal de choses, en fait, mais qui sont là accessibles à chaque instant, en fait, puisque ton cerveau, tiens, bouge pas, ton cerveau est en capacité de sécréter des hormones de bien-être. La dopamine, l'oxytocine, la sérotonine et l'endorphine. La dopamine, tu vas la trouver dans la plaisir et l'action. Donc, est-ce que dans ton quotidien, tu poses des actions qui te font plaisir? Est-ce que tu fais des choses qui te font plaisir? Si c'est le cas, alors tu vas sécréter de la dopamine. C'est super formidable. Ensuite, l'oxytocine, une hormone sociale, attachement, lien avec les autres. Est-ce que tu fais des choses dans le collectif aussi? Indépendamment du fait d'avoir besoin d'être peut-être seul, est-ce que tu vas dans le collectif? Est-ce que tu te nourris de l'autre? Est-ce que tu nourris l'autre? Et ça, si tu fais ça, oxytocine, sérotonine, fierté, confiance. Voilà, quand tu poses des actions dont tu es fier, quand tu fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, ou que tu as l'habitude de faire et que tu les fais un peu différemment pour tester des nouveautés, tu t'aperçois que bah, c'est plutôt chouette. Tu peux être fier de toi, mais ça, on a du mal, hein. Tu peux être fier de toi, il n'y a pas besoin de construire une tour Eiffel ou de faire un trek de 10 ans, hein. Tu peux être fier de toi parce que ton premier café, tu l'as bu à 10 h au lieu de 9 h. Tu peux être fier de toi parce que tu as peut-être fumé 3 clopes au lieu de 5. Tu peux être fier de toi parce que tu t'es levé une demi-heure plus tôt que ce que tu pensais. Tu as médité un peu. Tu peux être fier de toi parce que tu as été aider ton voisin. Tu peux être fier de toi parce que tu as passé un coup de fil à quelqu'un. Tu avais dit que ça faisait longtemps que... Enfin, tu vois, toutes ces actions, ça peut être source de fierté. Il faut juste s'arrêter dessus, en fait. Et l'endorphine, bien-être, calme, antidouleur. Ça va être sécrété souvent dans l'activité sportive. Donc, bah voilà, est-ce que tu bouges ton body de temps à autre, quoi. Et tout ça, en fait, c'est une chimie du cerveau qui fait que ça va permettre à ton corps de soutenir ton processus de guérison, de transformation, d'évolution, de restaurer le système nerveux, en fait. Et bien évidemment que, ben, il faut se saisir de ça, hein. Il faut le savoir, en fait. Que tu es un être, ben, incarné dans la chair. Et que la chair a aussi son fonctionnement. Une voiture essence, si tu mets du gasoil dedans, ça va pas rouler pareil que si tu mets de l'essence. Et ben c'est pareil dans ton dedans à toi, alimentairement parlant, énergétiquement parlant, en termes de pensée, en termes d'échange, en termes d'activité physique. Si tu fais du truc caca pour toi, bah ça va pas être terrible. Donc tranquillou bilou, on va se réinformer, on va comment on dit, s'élever ensemble. On va partager des informations, on va partager du temps. Et c'est merveilleux, on va réapprendre ensemble à fonctionner. En ce sens, c'est super, d'autant plus que quand tu le fais d'abord pour toi, tu le fais aussi pour l'autre ensuite. Et que ça part avant tout de toi. Hein, voilà, tu veux changer le monde, bah change ton monde à toi dans ton dedans. Tu veux changer ton monde à toi, ben des remises en question, des passages à l'action, des guérisons, des accompagnements thérapeutiques si nécessaire, parce que enfin c'est pas nier, hein. Moi j'aurais jamais pu faire tout ça sans être accompagnée, et je trouve qu'on minimise un peu ça justement, l'accompagnement, et je trouve qu'on diabolise beaucoup les thérapies, et je trouve qu'on se concentre un peu trop sur les psychothérapies seulement ou les psychanalyses, alors que je trouve qu'effectivement c'est focus sur le corps mental, intellectualisation de la problématique, compréhension. Ok, bon bah du coup je vais me protéger, vu que je réagis comme ça, je vais plus faire ça. Mais peut-être qu'on pourrait faire différemment et venir libérer le corps de toute cette masse émotionnelle qui ne circule plus et qui permet aussi à notre organisme
ben, de pas vivre des choses que feng shui, quoi. On n'est pas venu là pour souffrir, mon ami. Hein. Et on n'est pas tout seul, surtout. Voilà, c'était un tout petit témoignage, je trouve, pour te dire qu'en fait, on est soutenu en permanence. Voilà, je vais aller me coucher. Merci. Et puis, écoute-toi, vraiment, toi et toi seul.